courant parce que sinon on va être un peu déconnecté. Ça va pas être cool. Surtout pour moi. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai la foi que le matin va venir. Mais apparemment ce ne sera pas avant demain. J'espère que la semaine se passe bien pour chacun d'entre vous. Amen. Une belle semaine. Plus que quelques jours pour certains avant d'avoir un peu moins de sommeil. On va prier pour notre frère, pour Claire aussi. L'accouchement, c'est pour bientôt. Mais est-ce qu'on peut déjà remettre ces instants, on vient de prier, mais remettre ces instants à la grâce de Dieu et que vraiment on puisse être vraiment encouragé par l'Éternel ce soir. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté, Père. Seigneur, nous te remercions parce que tu es présent en ce lieu parmi nous, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que tous les jours de la semaine, tu nous as accompagnés, Seigneur, et chaque matin, tes bontés se renouvelaient, Seigneur. Et demain encore, Seigneur, tu seras présent avec nous, Seigneur. Encore demain, Seigneur, tu seras là, Seigneur, en train de nous soutenir, en train de nous aider, Seigneur, en train de nous fortifier, Père. Seigneur, je te remets encore cette réunion de prière, Seigneur, que ce soit vraiment aussi mais un culte, Seigneur, de bonne odeur pour toi, Seigneur, un moment, Seigneur, où nous faisons monter, Seigneur, toutes nos prières, toutes nos requêtes vers toi, Seigneur, et que ton nom soit élevé, Seigneur, dans toutes choses, Seigneur. Merci, Père, pour ta bonté, que ton nom soit élevé, dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Amen. On va prendre un verset ce soir, j'allais dire ce matin, mais je suis un peu perturbé du coup. Mais ce soir, on va prendre un verset. On va aller dans Colossiens et on va lire au chapitre 1 et on lira le verset 11. Donc Colossiens 1, 11. Colossiens 1, 11. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patient. Amen. Amen. L'apôtre Paul, c'est l'un des seuls hommes qui sait associer la joie et la persévérance ensemble. Mais c'est le seul qui arrive à le faire, et heureusement, et je crois qu'il y a des grandes vérités dans ce verset pour nous. C'est un verset qui est vraiment fortifiant pour nos vies. C'est un verset qui nous encourage et qui nous rappelle que nous ne sommes, en tout cas je le crois, que nous ne sommes jamais abandonnés. Mais au contraire, lorsqu'on marche dans la volonté du Père, il m'accompagne et il est la source de ma force. Amen. Quand je suis fortifié par sa puissance glorieuse, alors je peux affronter toutes choses et je peux même les regarder avec joie parce que je sais que ce n'est pas ce que j'affronte qui est important, mais c'est sa puissance glorieuse qui est importante, qui marche avec moi. Et c'est vraiment, vraiment un verset, je crois, important, un verset vraiment très fort et qui nous encourage à être fortifiés. Amen. Ces derniers temps, je remarquais, je repensais à ma prédication tout à l'heure en venant et je me disais, j'ai beaucoup prêché sur la fortification, sur être fortifié. Et, enfin, beaucoup, 3 prédications, mais c'est beaucoup. Et je pense que vraiment Dieu cherche à nous fortifier. Et je pense que Dieu nous appelle à être fortifiés. Amen. Combien aujourd'hui on pourrait, je ne vais pas faire un sondage, mais combien on pourrait dire « j'ai besoin d'être fortifié aujourd'hui » ? Quelles épreuves passons-nous aujourd'hui ? Pas forcément, et je ne parle pas de la guerre en Ukraine, le Covid, des pénuries de moutarde ou de plein de choses, mais quelles sont les difficultés auxquelles nous faisons face, personnellement ? On a tous nos propres défis et nos challenges de chaque jour, d'instant en instant. On voit des gens autour de nous peut-être qui ne sont pas convertis, c'est une souffrance et ça nous demande de persévérer. On voit des gens autour de nous où c'est vraiment compliqué, c'est difficile au travail aussi, des fois simplement nous-mêmes. On sait qu'on a besoin de persévérer sur nous-mêmes parce que Dieu a besoin encore de nous changer. Mais combien avons-nous besoin d'être fortifiés ? Combien avons-nous besoin d'être fortifiés ? Pas seulement ce soir, pas hier, mais encore demain, j'aurai besoin. Chaque jour, j'en aurai besoin. Et jour après jour, j'ai besoin de me rendre compte que si c'est par sa grâce seulement que je peux affronter la journée, c'est parce que c'est sa grâce qui me fortifie. Amen. C'est pas moi qui... Ça va, j'ai prié, je suis fort. Je me répète beaucoup, je pense, mais c'est pas moi qui fait que je suis fort, c'est sa grâce qui me rend fort.
C'est parce que il met à ma disposition sa puissance glorieuse pour que je sois fortifié, qui fait que je suis fort. Amen. C'est pas en me fortifiant moi-même, comme si je faisais moi-même mes pompes spirituelles pour avoir des muscles spirituels bien costauds, être bien costaud spirituellement, qui fait que je suis fort, mais c'est lorsque je m'abandonne, et je vais aller plus loin que la grâce, mais lorsque je m'abandonne totalement à la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il y a la grâce de Dieu me fortifie, ça me renouvelle d'être dans sa grâce, mais ce qui me fortifie aussi, c'est d'être dans sa volonté. Amen. C'est lorsque je suis dans sa volonté que je suis le plus fortifié. Il y a un magnifique verset, on le connaît tous, qui nous dit, c'est dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et tout le peuple dit « Amen, Alléluia, projet de paix, Seigneur, merci mon Dieu, de l'espérance, il ne m'arrivera rien, aucun malheur, que de la paix. » Un verset magnifique et un verset vraiment puissant, un verset avec de grandes promesses dans ce verset. Amen. Un verset qui me rappelle qu'au milieu de ma misère, parce que c'est un peu le contexte, l'État d'Israël à ce moment-là est complètement dans la misère, mais Dieu leur a promis un avenir. Amen. Et Dieu, en plus, il a des projets d'espérance. Et c'est pareil pour ma vie. Des fois, on est au milieu de difficultés, mais j'ai besoin de me rappeler qu'il y a un projet de paix, il y a un projet d'avenir et il y a une espérance pour ma vie. Et c'est ça dont j'ai besoin. Et Dieu connaît les projets qu'il a formés sur ma vie. Des fois, moi, je ne les connais pas, mais Dieu les connaît. Et c'est rassurant. Et parce que des fois, on se répète souvent ce verset comme pour se rassurer, mais pour déclarer quelque chose. Je connais les projets que j'ai formés sur ma vie, comme si c'était nous qui connaissions forcément ces projets-là. Mais est-ce que vraiment on peut se poser la question, est-ce que je connais tous les projets de Dieu pour ma vie ? Est-ce que je connais les projets de Dieu pour ma vie, pour demain ? Est-ce que je sais ce que Dieu a prévu pour moi demain ? Des fois, je me demande, mais Seigneur, je ne connais même pas ce que tu avais prévu pour moi aujourd'hui. Mais comment je pourrais me dire, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi demain ? Il y a un cadre où on voit un petit peu les choses, mais on ne connaît pas les choses dans le détail, on ne connaît pas le projet dans le détail, mais Dieu le connaît. Et Dieu connaît ses projets pour ma vie. Et dans ce verset qu'on lisait dans Jérémie, il y a un mot qui est important, c'est le mot « connaître ». Ce mot, dans le texte biblique, c'est vraiment une connaissance profonde. C'est « je connais », quand Dieu dit « je connais les projets que j'ai formés sur ta vie », c'est « mais je connais chaque petit détail. Je connais même l'instant où tel cheveu va tomber, je le connais. » Dieu connaît chacun des détails de ma vie. Chaque détail, chaque chose qu'il a prévue pour moi, il en connaît tout. Il n'y a rien qui va lui échapper. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de l'Éternel. Et je pense que c'est l'une des plus belles promesses, ça n'échappe pas au contrôle de l'Éternel. Dieu est souverain, les choses qui m'arrivent, Dieu est au contrôle. Amen. Même quand il y a tout qui tangue, même quand c'est comme si on était dans la mer, il y a une vague qui nous submerge, etc. Dieu est au contrôle. Il est à la barque, il est à la barre de la barque, et il contrôle les choses. Amen. Et c'est vraiment important. Et frères et sœurs, si on se dit que Dieu connaît totalement les projets qu'il a pour ma vie, c'est seulement en connaissant Dieu réellement que je connaîtrai les projets qu'il a pour ma vie. Amen. Parce que si je ne connais pas celui qui a fait les projets pour ma vie, comment je peux connaître ce qu'il a prévu pour moi ? Comment, sans passer du temps avec l'Éternel, je peux connaître ce que l'Éternel prévoit pour moi ? Et en revenant à Colossiens, comment je veux être fortifié si je ne m'abandonne pas de toutes mes forces dans celui qui me fortifie ? Amen. En revenant à Colossiens, c'est le verset qu'on lisait dans Jérémie 29, 11. C'est exactement, à peu près, j'aime pas le mot exactement, mais c'est vraiment, ça va dans le sens du verset qu'on a lu dans Colossiens. Si je veux être fortifié, j'ai besoin de m'approcher de Christ. Amen. Si je veux être fortifié, j'ai besoin de m'approcher de Christ, celui qui est souverain, celui qui me fait grandir dans sa volonté. J'ai besoin de m'abandonner dans la volonté de l'Éternel, pas dans ma volonté. Parce que des fois, on a l'impression d'entendre Dieu nous dire les choses, mais on entend nos émotions peut-être plus souvent. Ou on entend nous-mêmes. On a envie d'aller dans une direction, et on veut tellement aller dans cette direction qu'on a l'impression que même Dieu nous dit « vas-y », alors que Dieu nous dit « n'y va pas ».
Mais j'ai besoin de passer vraiment plus de temps avec l'Éternel pour être fortifié, pour prendre les bonnes décisions, pour être en accord avec sa volonté. Parce que je suis fortifié lorsque je suis dans sa volonté. Si je fais tout ce que l'Éternel ne veut pas que je fasse, comment il va me fortifier? Ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller dans le sens. Et frères et sœurs, on a besoin d'abandonner tous nos désirs. Toutes choses, on a besoin de les abandonner à l'Éternel Dieu. Celui qui est souverain, j'ai besoin d'abandonner toutes choses. Parce que c'est dans sa volonté que je pourrai réellement vivre, que je pourrai avoir la vie, avoir ces projets de paix, avoir cette espérance, avoir cet avenir. C'est dans sa présence que je pourrai l'avoir. Amen. Et quelque part, j'aimerais vous poser la question ce matin, ce soir. Je ne sais pas, peut-être que ça va être sur YouTube et pour quelqu'un va l'écouter le matin et ça va aller. Mais qui a besoin d'être fortifié? Personne. Bonne journée. Qui a besoin d'être fortifié ce soir? On a tous besoin d'être fortifiés, amen. On en a tous besoin. Qui a besoin d'être renouvelé par Dieu? On a tous besoin, nous tous. Mais pas dans tous les défis de notre quotidien, j'ai besoin d'être renouvelé. Frères et sœurs, notre renouvellement, il ne vient pas seulement « j'ai besoin d'être renouvelé ». Il vient « Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé, je viens dans ta présence. Je viens au pied de la croix et là, je serai renouvelé. » C'est pas « oh, j'ai juste envie d'être renouvelé ». J'ai besoin d'aller dans la présence de l'Éternel. Amen. J'ai besoin de retourner au pied du trône. Au pied du trône parce que c'est Dieu qui est souverain. Et c'est lui qui est assis sur ce trône. Amen. Et le verset, c'est un peu ce qu'il veut dire. Fortifié par sa puissance glorieuse. Littéralement, on parle ici de la puissance qui domine sur toute chose. Ce n'est pas la puissance comme un empire est puissant ou quoi que ce soit, c'est la puissance qui domine sur absolument toute chose. Sur la maladie. Dieu domine la maladie. Amen. Dieu domine chacune de mes décisions, de mes décisions, oui. Dieu domine chacune de mes situations. Dans chaque chose que je vais affronter, Dieu domine les choses. La seule différence, c'est comment moi je vais répondre avec l'Éternel, comment je vais collaborer avec l'Éternel pour vaincre les choses. Amen. J'ai besoin de collaborer avec l'Éternel. Et ce mot est qualifié, on parle de puissance glorieuse, ce n'est pas seulement une puissance simple qui domine toute chose, mais c'est la puissance glorieuse de l'Éternel. Et ce mot glorieuse qui est utilisé par Paul, ça ramène à l'Ancien Testament, vous savez, au moment où Moïse, il est sur la montagne, et Moïse est en face à face avec l'Éternel. Mais en face à face, Moïse est face à l'Éternel, mais l'Éternel ne peut pas faire face à Moïse, sinon Moïse, il n'y a plus de Moïse. Mais cette puissance glorieuse, c'est cette puissance de l'Éternel tout-puissant, celui qui est au-dessus de tout. Amen. Et même Moïse, qui était un homme humble, n'a pas pu voir cette puissance glorieuse. Et quelque part, c'est dans cette puissance glorieuse que nous ne pouvons même pas voir qu'on a besoin de s'abandonner. Ça nous nécessite un pas de foi pour aller s'abandonner. Si je ne peux pas voir quelque chose, j'ai besoin d'un moment de presque sauter dans l'inconnu. Seigneur, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où tu m'emmènes. Seigneur, je ne sais pas ce que tu me demandes de faire, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et je sais que c'est ta main qui me soutiendra. Et désolé pour l'image, mais quand j'étais petit, je regardais les cartoons et des fois, ça me fait penser à ça. Il y avait toujours un des personnages il arrivait au bord d'une falaise et avec le vide, on ne sait pas pourquoi, comment, mais il marchait dans le vide. Mais des fois, j'ai besoin d'un petit peu de ça. J'ai besoin de ce pas de foi. J'ai l'impression que je suis au bord du vide. Je ne vais pas le faire là, mais au bord du vide, Dieu me demande de faire un pas de foi. Et j'ai peut-être besoin de faire un pas. Et après, un deuxième et un troisième, pour aller et avancer avec lui. Et c'est par sa puissance glorieuse que je serai fortifié. Quand je m'abandonne à lui, que je mets ma foi en lui, que je peux faire ce pas. Amen. C'est une puissance tellement glorieuse dans ce verset qu'au simple son de sa voix, tout ce qui nous entoure, frères et sœurs, a été créé. Dieu dit, la terre fut formée. C'est cette puissance glorieuse dans laquelle je peux m'abandonner. Ce n'est pas une puissance glorieuse. Vous savez, il y en a plein qui se disent « Oh, j'ai une puissance glorieuse, le yoga, le ci, le machin ». Ça ne marche pas. L'Éternel Dieu, c'est le seul, en un mot, qui a créé l'univers entier. C'est le seul en un mot qui vous a créé, qui nous a créés. Il nous a tissés.
Et c'est en lui que je peux mettre ma confiance. Cette puissance glorieuse, je peux lui faire confiance. Amen. Parce qu'au simple son de sa voix, il crée les choses. C'est tellement une puissance glorieuse qu'elle est insaisissable pour nous. On ne peut pas la comprendre. Mais Dieu nous demande simplement, Dieu ne nous demande pas toujours de comprendre. Dieu nous demande simplement, fais-moi confiance. Et des fois, on est dans nos situations et on se dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Peut-être que Dieu nous appelle à faire un pas de foi et on se dit, Seigneur, j'ai pas l'argent. Seigneur, il me manque ça. Seigneur, mais tu te rends compte, je suis dans mon avenir professionnel, je ne peux pas abandonner, j'ai une belle carrière devant moi. Seigneur, mais tu te rends compte, je ne peux pas agir de la sorte. Fais confiance à l'Éternel et obéis, et il agira. Amen. La puissance et la gloire humaine, frères et sœurs, elles tremblent et elles meurent. Il n'y a rien de puissant et de glorieux sur cette terre qui n'a tenu, qui est de main humaine. Seulement Dieu tient. Amen. Celui qui règne sur toute chose, qui a fait toute chose, qui tient toute chose, c'est l'Éternel notre Dieu qui nous demande de lui faire confiance. C'est lui qui est souverain, qui peut me fortifier. Et frères et sœurs, des fois on se dit, Seigneur, tu vas me fortifier, mais j'y arriverai quand même pas. Je ne pourrais pas y arriver, Père, parce que même si tu me fortifies, je suis pas assez bien, je suis pas assez bon, je suis pas assez fort. Mais c'est pas selon ma condition que l'Éternel me fortifie. C'est par sa force. C'est pas selon ma volonté, c'est pas je veux juste être un petit peu fortifié que je vais être fortifié un petit peu. Une fois que tu as mis ta foi en l'Éternel, Dieu va te fortifier. Comme lui, il fortifie, pas comme moi j'attends qu'il le fasse. Amen. Ça veut dire que c'est l'Éternel qui fait les choses. Ça veut dire que c'est l'Éternel, par son esprit, qui me remplit, qui me donne les forces. C'est pas moi qui veux absolument que ça, mais c'est l'Éternel qui va me donner tout ce dont j'ai besoin. Amen. Je suis fortifié par l'Éternel quand je suis dans la volonté de l'Éternel. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Mais il faut bien se rendre compte que si je reste dans ma vie telle qu'elle et je ne veux pas de l'Éternel et je mets Dieu à l'écart, il ne va pas me fortifier pour que je reste à l'écart de lui. Il va permettre qu'il y ait des obstacles pour que je me rende compte que j'avançais sans l'Éternel et j'ai besoin d'avancer avec lui. Amen. Des fois, Dieu permet des situations dans nos vies pour qu'on se rende compte qu'il est peut-être un peu trop loin. Que l'Éternel est peut-être un peu trop loin et on a besoin de tomber pour se rendre compte j'ai besoin de Dieu pour me relever et j'ai besoin de Dieu pour avancer à nouveau. Amen. Lorsque je laisse l'Éternel prendre sa place dans ma vie, frères et sœurs, toutes nos peines, toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, elles disparaissent. Amen. Non, elles ne disparaissent pas. Il y a toujours des peines et des souffrances. Amen. Il y a toujours des peines et des souffrances, même lorsque je suis dans la présence de l'Éternel. Ces choses-là, elles ne disparaissent pas, mais elles deviennent des témoignages. Parce que lorsque je suis dans la présence de l'Éternel et que j'affronte les choses, combien Dieu agit dans ma vie, mais il agit dans la vie de celui qui est à côté de moi. Il m'est arrivé telle chose cette semaine. On aimerait tous réentendre ces choses-là. Frère, j'ai pas un exemple en tête, mais j'étais malade, j'étais à l'article de la mort cette semaine. J'ai failli mourir, personne ne le sait, mais j'ai fait une crise cardiaque. Et d'un coup, on entend, mais Dieu m'a relevé, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a touché. Amen. C'est pas une peine et une souffrance, ça devient un témoignage de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Amen. Et j'ai besoin de ce témoignage. Nous avons besoin d'entendre encore les actions de l'Éternel dans nos vies. Amen. Tout ce que Dieu fait dans ma vie. Même lorsque ma vie, des fois on se dit, mais j'ai besoin d'être parfait pour que Dieu agisse dans ma vie. Tu as juste besoin que Dieu agisse dans ta vie et de te remettre à sa grâce. Et on a besoin, vous savez, l'Éternel n'enlève pas les souffrances. Il permet que ça devienne des témoignages. Mais frères et sœurs, c'est important, ne les transformons pas en murmures. Des témoignages, pas des murmures. Le peuple d'Israël, dans le désert, ils avaient tout. Et je veux dire, ils n'avaient pas besoin d'aller trop récolter. Tous les matins, ça tombait du ciel. L'eau, ils allaient au rocher, il y avait de l'eau. Ils n'avaient pas de cordonnier et les chaussures, toujours nickel. Les vêtements, toujours nickel. Je pense qu'ils ne faisaient même pas les lessives.
Amen. Mais ils avaient tout et pourtant ils murmuraient. Et Dieu permettait toutes ces choses-là pour que dans les peuples alentours, il y ait le témoignage de l'action de Dieu. Et comment nous réagissons lorsque Dieu agit dans nos vies? Est-ce que des fois on n'est pas à se demander « Ah Seigneur, elle est belle la voiture que tu m'as demandé, mais il y en avait une à 10 000 euros de plus, elle était quand même mieux. » Et on cherche des fois le petit plus du confort que pour simplement notre confort à nous, mais même pas pour témoigner, mais juste être un peu plus confortable. Et nous avons besoin de transformer les choses, non pas en murmure, mais en témoignage. Comment vous allez toucher votre voisin si c'est en murmurant? Comment mon voisin va entendre parler de l'Éternel si je suis tout le temps en train de murmurer? Comment il va entendre? Il a besoin d'entendre que Dieu agit, que Dieu est réel, que Dieu est vivant encore aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai besoin de témoigner de l'action de Dieu. Et c'est pour ça que je suis fortifié, pour faire la volonté de Dieu. Je ne suis pas fortifié pour être l'homme le plus fort du monde, pour devenir président ou je ne sais quoi, mais je suis fortifié pour être dans la volonté du Père et rester dans la volonté du Père. Et c'est vraiment difficile parce que notre nature, c'est de murmurer. Amen. Notre nature, c'est de murmurer. On reprend l'exemple d'Israël. Pendant 40 ans dans le désert, à chaque fois que Dieu agit, on lit le texte et on se dit « C'est bon, maintenant c'est terminé, ils sont bien partis, ils vont tous aller à Canaan. » Et le peuple murmura. Non, toujours pas. On arrive à la fin du Pentateuque et non, il murmure toujours. Parce que c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est de murmurer, de demander toujours à Dieu ouais, c'était pas assez ce que tu m'as donné. Parce qu'on veut plus. On veut plus. Frères et sœurs, on a besoin d'apprendre à se contenter et d'être fortifiés dans le contentement. C'est difficile, mais on a besoin de cela. Amen. Et frères et sœurs, cette nature, il faut l'abandonner à Dieu. Je m'abandonne totalement à Dieu. J'abandonne mes désirs, j'abandonne ma volonté, j'abandonne tout à Dieu. Ça ne fait pas de nous des gens bizarres qui n'ont plus aucune volonté. Oh que si, parce qu'on a la volonté du Père dans nos vies. Et c'est celle-là qui compte. Amen. Je suis fortifié lorsque je m'abandonne à sa puissance glorieuse. À sa puissance glorieuse qui me restaure, qui me transforme. Et du coup, j'avance par la foi avec les obstacles. Pas malgré des obstacles, mais avec les obstacles. Parce que je les accepte, ces obstacles. Parce que je sais que Dieu va me permettre de les franchir un après l'autre. Amen. Et j'aimerais juste aller encore un petit peu plus loin et après je m'arrêterai. Il y a deux autres termes qui sont vraiment importants pour moi dans ce verset et qui semblent assez similaires, on se dirait, mais c'est la même chose au final. Et le texte utilise le mot persévérance et le mot patience. On pourrait dire, c'est pareil, la persévérance, la patience, ça semble similaire. Mais Paul exprime deux choses qui sont vraiment différentes. C'est deux mots similaires et proches, mais avec deux idées qui sont complètement distinctes au final. La persévérance, on pourrait dire, c'est l'endurance, c'est la capacité de continuer à tenir malgré les circonstances, avec les circonstances et avec des circonstances difficiles. Et généralement, quand on lit dans les épîtres de Paul, ce mot fait référence à tous les événements de la vie où on peut faire face, tous les événements de la vie qui doivent être endurés, lorsqu'on traverse des périodes difficiles. Et on a besoin de persévérance lorsqu'on vit un éloignement des proches. On a besoin de persévérance dans la maladie, qu'elle soit courte ou longue. Parce qu'avec l'Éternel, j'ai besoin de persévérer. Parce que des fois, spirituellement, ces choses nous mettent un coup d'arrêt. On se dit, mais Seigneur, tu es où? Seigneur, qu'attends-tu de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'as abandonné? On peut se poser les questions, mais j'ai besoin de persévérer. J'ai besoin à ce moment-là de persévérer à endurer les choses. Et je peux les endurer non pas parce que j'ai une capacité de résilience qui est surnaturelle, mais je peux les endurer parce que tout simplement, c'est l'Éternel qui vit en moi. Amen. Lorsque je traverse le deuil, lorsque je traverse des changements qui sont brutaux dans nos vies, lorsqu'il y a un proche qui souffre, quand il y a toutes ces situations qui sont là, le chômage, les situations difficiles, les difficultés financières, je peux les traverser, je peux les endurer parce que je suis fortifié par sa puissance glorieuse. Et encore, le texte va plus loin. Je ne peux pas seulement les endurer
En faisant le dos rond, il y a sa puissance glorieuse, j'arrive à tenir, à mettre un pas devant l'autre. Je les endure avec joie. Amen. Amen. J'endure les difficultés avec joie. Parce que c'est l'Éternel qui me fortifie par sa puissance. Parce que c'est l'Éternel qui, au final, il est au-dessus de toutes ces choses. Mon amour pour l'Éternel, la façon dont je suis restauré, la façon dont l'Esprit m'habite dans ma vie, c'est bien plus important que toutes les choses que je peux traverser. Amen. Parce que je sais que dans la souffrance de ceux qui m'entourent, dans l'éloignement de ceux qui m'entourent, Dieu va agir. Amen. Et lorsque je suis confronté face au deuil, par exemple, je sais que l'Éternel a un projet d'avenir, que la personne soit dans la foi, je suis réjoui parce que je la reverrai. Mais si elle n'était pas dans la foi, je peux me réjouir parce que ça me rappelle que un jour je partirai, mais je serai dans la présence de l'Éternel. Amen. Et toutes choses deviennent une joie parce que ça me rappelle que l'Éternel est mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Et souvent, dans les difficultés, on veut réagir, frères et sœurs. Je ne veux pas me dire « je suis plus fort que vous tous », mais souvent dans les difficultés, on veut réagir, on veut être un bon chrétien et on prie. Et Seigneur, c'est « oh Seigneur, je suis fort parce que tu me fortifies, je vais persévérer parce que tu me fortifies ». Et souvent et heureusement, la difficulté, elle commence à s'en aller, ça s'estompe. Et alors on va témoigner « je suis victorieux en Jésus ». Amen. Mes frères et sœurs, quand la difficulté, elle commence à s'installer dans le quotidien, ça dure depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, 5 ans, 15 ans. Lorsque ça s'installe et on continue de prier, on a l'impression que ça bloque. Je prie, mais la situation, elle est toujours là. Et ça continue de bloquer. Et je prie, mais ça bloque. Et je commence à m'épuiser. Frères et sœurs, j'ai besoin de laisser l'Éternel me fortifier. C'est pas seulement moi. Et si j'ai besoin de laisser l'Éternel me fortifier, j'ai besoin de ne pas laisser s'installer une forme de fatalisme. L'Éternel a voulu ça de cette manière, c'est tout, point. J'ai besoin de ne pas laisser s'installer une forme de culpabilité. Il m'arrive toutes ces choses parce que de toute façon je suis un pécheur et Dieu ne m'a jamais sauvé. C'est faux. C'est faux toutes ces choses. Nous vivons avec des obstacles et des difficultés parce que nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde perdu et nous affrontons la même chose que ceux qui ne croient pas en l'Éternel. Mais la seule différence, vous savez, il y a un homme qui disait « ça demande beaucoup de lâcheté à un homme de croire en Dieu ». Je pense qu'aujourd'hui on pourrait dire « ça demande beaucoup de courage dans ce monde de vivre avec l'Éternel ». Parce que tout va contre ceux qui vivent avec l'Éternel. Amen. Et je crois vraiment, frères et sœurs, qu'on a besoin de s'abandonner totalement et de laisser des émotions. On est des êtres émotifs avec des émotions. Et on a besoin de régulièrement, souvent, pas toujours, mais de laisser des émotions de côté et de se reconcentrer sur l'Éternel. Ok, qui est l'Éternel ? L'Éternel est mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Je le crois. Ça ne va pas, mais je crois que l'Éternel est mon Sauveur. Alors j'avance ainsi. Je crois que l'Éternel est Seigneur. L'Éternel est Seigneur, ça veut dire que l'Éternel pourvoit. Ça veut dire que l'Éternel fait justice. Ça veut dire que l'Éternel agit. Ça veut dire que l'Éternel tient ses promesses. Alors je peux me placer en lui. Amen. Et même quand les difficultés sont dures, même quand on a envie de demander à l'Éternel, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je laisse l'Éternel me restaurer. Amen. Et j'ai besoin de laisser l'Éternel me restaurer. Et la persévérance, frères et sœurs, que vraiment l'Éternel puisse nous fortifier dans notre persévérance, c'est vraiment notre attitude. C'est une attitude qu'on a à aller de l'avant avec les difficultés. Je vais de l'avant dans la foi. Je continue à progresser dans la foi. Je continue à laisser l'Éternel me transformer dans ma vie, même si tout va mal. Même si tout va mal, je laisse me transformer. Amen. Et le deuxième mot qui est aussi intéressant, le dernier que je regarderai ce soir, c'est le mot patience. Et on a la persévérance qui est notre attitude dans les difficultés, mais on pourrait se dire, mais c'est la même chose, la patience. Mais Paul veut dire autre chose avec la patience. Paul, en parlant de la patience, il parle d'une émotion. La patience, c'est une émotion, c'est plus une émotion, c'est plus qu'une attitude. La persévérance, c'est une attitude, pas la patience. C'est une émotion calme face à la provocation
ou aux choses inconfortables avec des choses qui nous irritent et avec lesquelles on aurait encore à se plaindre. Et souvent, quand Paul va utiliser ce terme, c'est quand il parle de nos relations les uns entre les autres. J'ai besoin de patience. Vous avez besoin de patience pour m'écouter le dimanche matin et le jeudi soir. Nous avons besoin de patience les uns envers les autres. Parce que on fait tous face à des situations complexes et on réagit tous d'une manière différente dans nos situations. Et moi, dans une situation, je vais être beaucoup plus irrité que ne peut l'être, par exemple, Fred. Et du coup, ma façon de parler, ma façon d'interagir avec les autres va être complètement différente de mon frère. Et les gens auront besoin simplement peut-être de patience pour, sur le coup, me supporter pendant ces temps-là. Et prier aussi peut-être pour moi dans ces moments-là. Nous avons besoin de patience dans nos relations les uns avec les autres. Amen. Parce que si je manque de patience, quelque part, je laisse la colère m'envahir. Et là, je laisse les choses un peu éclater. Et nous sommes tous des êtres différents, mais nous sommes tous appelés à grandir dans la foi et à aller dans la même barque. Et c'est bizarre parce que j'avais préparé ce message il y a déjà quelques temps, et ce matin, je gardais ma fille et je lui faisais écouter de la musique chrétienne. Je fais pas n'importe quoi. Et l'une des musiques que je lui faisais écouter, ça me faisait rire et je crois que je l'aimais plus qu'elle ne l'aimait. En même temps, elle a 2 mois, donc... mais cette musique, c'était sur les animaux qui vont dans l'arche de Noé. Et en fait, ils disent les animaux vont 2 par 2. Et j'ai commencé à réfléchir sur ce texte, pas de la chanson, mais du coup biblique. Et je me disais, mais Seigneur, c'est incroyable. Parce qu'ils ont tous été dans l'arche. Et ils sont tous arrivés quasiment au même moment. Et ils ont tous eu un parcours différent, les animaux. Je ne compare pas des animaux, mais je prends l'exemple, il y en a dans la vie, c'est un peu comme les guépards, ils vont vite, tout va vite pour eux. Et ils arrivent vite au but que Dieu leur a donné. Mais il y en a d'autres, comme certainement moi, sont des escargots. Et ils ont quand même dû aller dans l'arche. Et ils ont quand même été 2 escargots à aller dans l'arche. Et Dieu avait planifié les choses pour que ces 2 escargots arrivent dans l'arche. Et peut-être qu'ils ont vu, à côté d'eux, ils ont peut-être vu la girafe passer, ne pas les écraser, l'éléphant pareil, et ils ont vu les animaux passer les uns à côté des autres, et eux ils se disaient, mais je vais être à la traîne, je ne vais pas y arriver. Ils avaient besoin de patience. Ils avaient besoin de patience à ce moment-là, et de persévérance, d'être persévérants pour arriver jusqu'à l'arche. Et je crois, il y en a qui disent, tous les animaux étaient appelés, mais il n'y en a que 2 par espèce qui sont arrivés. Moi je pense plutôt que Dieu a mis dans le cœur de certains animaux d'aller vers l'arche, et c'est ceux-là qui ont été sauvés. Dieu nous a sauvés, et Dieu nous fait arriver à un but. Alors, je me compare volontairement à l'escargot, pas vous, mais frères et sœurs, on avance tous à notre rythme, mais on a tous besoin de persévérer pour arriver au but. Et l'escargot, il avait besoin de patience. Vous savez pourquoi ? Parce que quand il a vu tous les animaux certainement passer à côté de lui, alors qu'il n'est peut-être pas parti de très loin, il a vu tous les animaux passer peut-être avant lui. Et pourtant, il aurait pu dire « bah non, j'y arriverai jamais, je laisse tomber ». Et puis de toute façon, il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne qui m'aime, parce que franchement, la fourmi, elle aurait pu me prendre sur son dos et elle aurait pu m'emmener avec... Non, l'escargot, il est resté concentré. Ok, je vais y arriver. Et il est resté calme. En tout cas, je crois, hein, la Bible ne se prononce pas sur le calme de l'escargot, mais je pense que l'escargot est resté calme. Et il a persévéré jusqu'au bout. Il a eu la patience quand il a vu ceux autour de lui, mais il a eu la persévérance pour continuer dans ce que Dieu l'a appelé à aller, où Dieu l'a appelé à aller. Et on a besoin de ces 2 choses. Et je crois même que l'escargot a été fortifié à continuer. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais la patience, frères et sœurs, soyons patients dans nos relations. Amen. Les uns envers les autres. Parce que des fois, on a l'impression qu'on connaît la personne depuis tellement longtemps, on l'a tellement vue à l'église, qu'on connaît tout d'elle. Mais tu ne sais pas son quotidien. Tu ne sais pas pourquoi elle peut être irritable. Tu ne sais pas pourquoi il peut être méchant. Tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui il a pu se mettre en colère. Tu ne sais même pas pourquoi. Peut-être que les gens t'énervent parce qu'ils arrivent en retard, mais on ne sait même pas pourquoi les gens arrivent en retard. Des fois, il y a tout simplement quelque chose sur la route, parce qu'il s'est passé tout simplement quelque chose. Il y a des situations que nous ne connaissons pas, et soyons patients.
Parce que faire preuve de patience, c'est aussi faire preuve d'amour les uns envers les autres. Amen. Et soyons patients et vraiment collaborons ensemble pour que tous ensemble nous puissions arriver au but que Dieu a prévu dans nos vies. Amen. Frères et sœurs, vraiment, ayons un caractère patient et continuons à persévérer dans tout ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Que vraiment son nom soit béni. Et j'aimerais vraiment, peut-être ce soir, qu'on puisse prendre un temps. Vraiment, abandonnons-nous à Dieu. Laissons l'Éternel nous fortifier. Et laissons l'Éternel nous fortifier dans toutes choses. J'abandonne tout à l'Éternel. Aller à la croix et vider son vase à la croix, c'est vider ma colère, c'est vider ma rancune, c'est vider mon amour, c'est vider ma joie. C'est tout vider pour qu'un vin nouveau vienne dans ma vie. Amen. Et j'ai besoin que ce vin nouveau habite dans ma vie. Parce que ce vin nouveau, c'est l'Esprit de l'Éternel qui vient habiter dans ma vie et qui fortifie ma vie. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Je laisse la place.